Bonjour les internautes, je m'appelle Christophe, je suis du bassin d'Arcachon dans le sud-ouest de la France et c'est ma toute première vidéo pour vous présenter aujourd'hui l'aménagement de mon fourgon. C'est un T5 de 2013, entièrement tôlé, 180 chevaux avec une boîte automatique. Je l'ai acquis en début 2017 et je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai fait de ce fourgon. L'aménagement intérieur que j'avais fait à l'époque correspondait à ce que je pensais être le mieux pour allier en fait, comme je fais du kite, pouvoir y mettre tout le matériel et pouvoir vivre dedans pendant quelques jours lors de vacances. Pour résumer les travaux que j'avais fait, j'avais isolé les parois du fourgon, j'ai découpé la tôle sur la porte latérale et sur ce côté-là pour pouvoir y apposer des vitres teintées. J'ai fait une entrée d'air sur la porte latérale, j'ai posé le lanterneau pour l'aération. Et puis j'ai tout meublé l'intérieur en privilégiant un lit d'1,60 m de large, ce qui fait que c'est très confortable comme à la maison pour pouvoir y dormir à deux. J'avais installé une batterie d'accessoires et un convertisseur de 2 kW pour pouvoir avoir le 220 à bord du camion. Je l'ai équipé plus tard de panneaux solaires. Il y a 2 panneaux solaires sur le toit. Chacun fait 110 watts pour une puissance totale de 220 watts, ce qui permet de recharger la batterie des accessoires. Et surtout le frigo que j'ai installé un petit peu plus tard, ce qui nous permet d'être complètement indépendant de manière électrique dans le fourgon sans qu'on ait besoin de rouler pour pouvoir recharger la batterie accessoire. J'avais fait une vidéo au début 2017 sur l'aménagement du fourgon. Vous pouvez aller la voir en cliquant sur le lien qui doit se trouver quelque part là-haut. Donc voilà l'aménagement de mon fourgon avec un tiki ici en premier plan. Voilà, ça c'est l'emplacement de la table qui peut être mise soit à l'extérieur, soit mise à l'intérieur et qui peut servir de bureau. Ici, un évier, un petit meuble de cuisine, le frigo. Et là, ici, on a un petit siège avec un coffre en fait à l'intérieur où on peut mettre quelques petites affaires. Je pense que je ferai des toilettes sèches dans le futur. Et là, sur le côté, on a un petit panneau de contrôle avec la mise en route à droite du convertisseur 220 volts qui se trouve ici derrière le siège. Une prise 220 volts. Et à côté, les prises USB pour recharger tous les téléphones. Ici nous avons un meuble avec un petit rangement ici. Voilà, à l'arrière sur le haut j'ai mis des petits rangements qui permettent de mettre toutes nos affaires lorsqu'on part en voyage. Il y a assez de rangements pour plusieurs jours, donc pas de souci, avec des filets dessous également. Et ici le panneau de contrôle de CBE, le PC200, qui permet de mettre la douche en route, allumer les spots, le monitorage de la batterie et de la cuve à eau. Il y a également ici une prise USB et le contrôleur de batterie Victron ici. En ce qui concerne les panneaux solaires, en fait je ne les ai pas fixés directement sur le toit, je les ai fixés sur des supports en aluminium qui sont eux-mêmes vissés sur les vis d'origine de la galerie, ce qui fait que je n'ai pas eu à percer le toit. C'est la même chose pour les câbles, je les ai passés à l'arrière par les portes sans avoir besoin de faire des trous dans la carrosserie. Et je vais vous montrer comment je les ai installés. Tiens, nous avons un petit visiteur. Voilà, donc j'ai ici les 2 panneaux solaires sur le toit avec le lanterneau. Et ici, donc ce sont les supports en alu que j'ai utilisés pour pouvoir les fixer à l'emplacement de la galerie du camion. Donc voilà l'arrière du fourgon que j'ai aménagé avec pas mal de coffres. Ici il y a un réservoir d'eau de 80 litres et des coffres là,
Ici, avec des petits rangements. Voilà l'arrière du fourgon en fait qui permet d'entreposer toutes les affaires de kite. J'ai fait le maximum de rangement. C'est l'amélioration principale que j'ai faite par rapport à la version 1. Et là je peux contenir beaucoup plus de matériel et surtout beaucoup plus pratique à enlever et utiliser. Donc ici on peut rentrer 4 ailes et l'équipement pour 2 personnes en incluant les harnais, les combinaisons, tout ce qui est serviette. J'ai mis une barre de renfort ici sur le dossier qui permet d'être assis sur l'arrière lorsqu'elle est en position lit comme ceci. Voilà le tiki. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première vidéo, c'est très difficile de faire des vidéos sur YouTube, c'est ce que je viens de m'apercevoir. Et je salue vraiment tous les youtubeurs qui font ça, car c'est vraiment un métier pour pouvoir faire des vidéos de qualité. C'est ma première vidéo, il y a beaucoup de choses à améliorer et j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et je vous invite à marquer tous vos commentaires et à mettre un joli pouce pour permettre de m'encourager pour continuer à faire des vidéos. Et bien maintenant, je vous souhaite bon vent et à très bientôt. Ah, j'ai oublié, il y a quelques ratés, mais bon, c'est la première. Et je remercie beaucoup Philippe Doutot de la chaîne Voyage et je vous invite d'aller voir toutes ces vidéos sur lesquelles je me suis beaucoup inspiré, mais je vois que lui c'est quand même un professionnel. À tout bientôt. Ce que je faisais, je plaçais les éléments par terre pour avoir une idée de la hauteur que je voulais faire dans le camion. When I'm feeling alone and I just